Coq, 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 coq. Allô? Oui, oui, copine. Ça dit quoi? C'est le week-end, copine. Oui, oui, oui. Non, copine, on prépare le week-end au calme. Ben, copine, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait pas beau. Hein? Je sais pas, le ciel là m'arrange pas. Parce que hier, j'ai acheté un petit poum-poum champ là, Jean-Jean, que je comptais mettre aujourd'hui là. Mais le ciel là, il est en bizarre, bizarre. Tu vois un peu? Bon, copine, c'est quoi la nouvelle? Le livre d'Hanouna est sorti. Ah oui? Ah oui, ça sortait hier. Copine, alors ça dit quoi? Chica Ferra, c'est bon ou pas? Attends, je vais aller écouter je vais aller lire là-bas ce qui se dit. Hein. Merci beaucoup, copine. À tout à l'heure. Sur ce, comment ça? Bonjour les lovas, ici votre gars su et qui Franck Love, bien. C'est le week-end de lovas. Oui, à l'intro j'ai parlé un peu vite parce que dès que j'ai dit soleil, là je vois derrière le soleil débarquer. Bon, pour chante que j'ai acheté hier là, je vais le mettre comme ça en ville et tout, Jean, lunettes de soleil, tu vois un peu. Oh, on sait pas qui on peut croiser, je vous dis, on sait pas. Bon, mes lovas, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Il me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au Hatas. Et aussi à Tonton Hanouna. Tonton Hanouna, moi je vais juste commenter l'actualité. Faut pas faire là-bas, tu vas appeler tes amis les milliardaires pour venir me fatiguer l'esprit, ok? Tonton Hanouna, moi je fais que commenter, oh, voilà. Bon, il se passe quoi les gars? Vous n'êtes pas sans savoir que il y a un certain avocat, il s'appelle comment comme lui là même? Attendez. What is his name? C'est quoi son nom encore lui? Bon, son nom un peu, chaque fois j'oublie ce nom là. Bon, retourne en arrière, Francky. Juan Branco, voilà. Juan Branco nous avait promis un livre sensationnel avec des scoops sur Hanouna qui était censé sortir hier. Et vu que moi je l'ai gardé la date en mémoire, ce matin quand je me suis levé, je me suis dit, Francky, j'achète le livre ou pas? Fort heureusement, Internet existe. Du coup, je suis allé sur Internet, j'ai tapé Hanouna livre. Et là, il y a des gens qui sont tellement sympas, qui ont lu le livre pour moi. Pour une fois, je n'ai pas à me farcir parce que j'ai beaucoup de livres à lire et tout. Et franchement, je ne voulais pas me rajouter un livre sur Hanouna. Franchement, avec tout le respect que je lui dois, voilà. Du coup, il y a les magazines, hein, les journalistes qui ont lu ce livre et tout, qui nous font un compte rendu. Donc, je vous lirai ce compte rendu-là. Et on en discutera. En tout cas, je donnerai mon avis et vous en discuterez en commentaire. Voilà. Juan Branco, qui est un avocat très connu en France, hein, dans le barreau français, a une dent contre Cyril Hanouna. Il avait promis qu'il allait faire un livre où il allait nous faire des révélations. Mais selon certains journalistes, son livre serait un flop total. Parce que en soi, Juan Branco nous aurait rien appris du tout. Gang. Heureusement que je ne suis pas allé acheter le livre. Heureusement que je n'ai pas claqué 17 € pour acheter ce livre. Heureusement que je n'ai pas lu les 160 pages. Heureusement. Mais bon, avant de trop s'avancer, on va lire le résumé hein, de ce qui se dit. Ça va être un peu long, donc posez-vous et commençons. On a lu le livre explosif sur Hanouna, Verdict. Vendu comme une charge au vitriol contre l'idiot utile de TPMP, le livre Hanouna de Juan Branco condamne et critique le phénomène dans une ambiance de déjà dit, déjà vu, déjà entendu. Gang. Une histoire rocambolesque d'un film de déjà vu. Yes, j'ai aimé. Comme une vieille baudruche qu'on regonflerait chaque été dans le même club de vacances. Un Big Mac tous les soirs. Ce n'est pas très conseillé et McDonald's n'a plus rien du modeste troquet de quartier. À moins d'une révélation fracassante, il ne viendrait donc à l'idée de personne d'en faire une énième manifeste. Un énième manifeste plutôt. Sauf à celle de Juan Branco. Téméraire vient ensuite qui a décidé de se réchauffer une tranche d'Hanouna. Façon cheddar industriel. Décidément, je vous laisse qui a écrit ça et tout. Le phrasé, les métaphores et tout ça là. Franchement, il se connaît, hein. 160 pages, en librairie depuis jeudi, pour nous dire, grosso merdo, que la malbouffe télévisuelle est possiblement un fléau. Que le guignol de Bolloré fait du vide sa fortune. Qu'il n'est que le pion d'un système, l'idiot utile de tous les pouvoirs, un faux banlieusard, mais un véritable homme d'affaires, ce goinfron chez Robuchon.
Saviez-vous d'ailleurs que Cyril Hanouna incarne aussi le pire pourvoyeur de gaminerie outrancière? Je ne pense pas. Qu'il en fait de son émission un tribunal populaire en s'appuyant sans broncher sous le malheur des autres pour ceux ici au sommet du PAF. Oui, nous aussi, on le savait. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Au bowling, dès lors qu'on a levé les gouttières aux abords de la piste pour s'assurer un strike, le plaisir ne sera jamais total. Juan Branco s'épuise à taper sur le punching ball préféré des Français en espérant sortir du lot. Un livre entier dédié à celui que le sniper en mousse décrit pourtant comme n'étant rien, nada. Que chi. Usons des mêmes ressorts snobinards pour dire que le menu servi par Hanouna aux Français les moins regardants, c'est quand même un peu de la merde. Branco dispose d'une plume plus agile que le chat GPT. Mais il faut s'accrocher. Car l'auteur pousse le sadisme à dénoncer la télévision poubelle en évoquant des philosophes dans des formules beaucoup trop habillées. À saupoudrer d'insultes, bas de gamme, des phrases aussi longues que la carrière d'Hanouna. Gang, gang, gang. Wouh, vachement. Celui qui a écrit cet article aussi, là, j'aime beaucoup sa manière d'écrire et tout. J'aime beaucoup sa plume. On est face à la dissertation d'un premier de classe qui jouerait au loupard à la récré. Et là, on a un extrait du livre de Juan qui dit « Fallait-il s'y rendre et faire comme Godard et Bourdieu, qui tous deux échouèrent en tentant, de l'intérieur de la télévision, de renverser son pouvoir contre ceux qui la faisaient ?» Livre un peu complexe qu'on pourrait donner au bachelier à disserter. Parce que là, quand on ramène Bourdieu, on ramène Godard, franchement, Juan Branco, tu es allé bien loin dans les métaphores, hein, les comparaisons. En enfilant des perles tièdes, l'avocat sait très bien que le spectateur de Cyril Hanouna ne sera jamais son lecteur. Il le sait, évidemment. Parce que vu, s'il est juste des Boudards, des Bourdieu, c'est pas les gens qui restent Cyril Hanouna qui vont forcément aller lire ça, hein. Tous les autres n'ont pas attendu le petit enfant de bourgeois, l'ami de Catherine Deneuve, l'avocat de Gilles Jaunes, le meilleur ennemi de Macron, pour dénigrer doucement le bouffon de TPMP. Le président français qui, au passage, se prend une balle perdue, au cas où on aurait oublié que Juan Branco ne le porte pas dans son petit cœur. Et c'est laborieux. Là, c'est un passage du livre. Monsieur Macron, devenu incarnation étiolée, et déjà passablement has-been du cool et du frais, va en retour par ses monstrations régulières de sympathie et de considération, légitimer une émission jusque-là méprisée et détestée. Si les attentes étaient si fortes, il faut en vouloir à ces nombreux porte-paroles autoproclamés, encombrants et parfois peu fréquentables. En tête, Booba, deuxième meilleur ami d'Hanouna, qui n'a eu de cesse de faire monter la sauce sur les réseaux sociaux, promettant une bombe à retardement, une avalanche de révélations, un tremblement de terre médiatique. Plouf. Oh, j'adore les gars comme ça. Au final, on referme ce petit livre teigneux, mais inoffensif, en ayant l'impression que Juan Branco, par cette obsession et cette détestation toute personnelle, ne fait que renforcer l'influence Cyril Hanouna dans le paysage audiovisuel français. L'animateur avait raison lorsqu'il avouait n'en avoir rien à carrer. Peut-être faudra-t-il attendre la longue investigation de compléments d'enquête pour se caler un peu de scandale frais sous la dent. Branco fait finalement pire que de rater sa cible. Il vise dans le mille. Après, tout le monde est armé d'un pistolet à eau. Point final. J'ai aimé. Francky. Tu lis comme personne, Francky. Bon, j'ai la base, comme vous l'avez entendu, hein, parce que j'ai fait un peu le tour des journaux. J'ai pris celui-ci parce que j'aimais beaucoup la plume. Hein. Je ne sais pas qui a écrit ce journal. C'est marqué ou pas. Non, le nom de journaliste, c'était pas écrit. En tout cas, le journaliste, je le reconnais. Franchement, j'aime beaucoup. Attends, c'est plus à taper sur le principe français. Getty, non. Bref, anyway, c'est très bien, j'aime beaucoup. En gros, Juan Branco a fait tout ce tapage pour rien. Dans son livre et tout, mais le voit qui voudrait aller l'acheter, qui voulait aller l'acheter, hein, Juan Branco ne dit rien de qu'on le savait déjà sur la toile. Donc, monsieur Branco, vous avez vu tous ces petits cinémas là. On voulait du croustillant. On voulait du sensationnel. Moi, je voulais faire une vidéo vraiment bien chic. Bien, moi. Mais franchement, c'est pour m'asseoir, payer 17 €. Lire ce que je sais déjà et tout, c'est pas la peine. Non, mais Lovas, qui ont lu ce livre, ou bien qui comptent le lire, parce que lisez-le, parce que je compte en faire un live, je sais pas quand, mais la semaine prochaine, hein, cette affaire-là. Donc, c'est de Lovas qui l'ont lu, ou bien qui vont le lire et tout, ça serait bien, parce que moi, pour le coup, franchement, j'irai pas le payer, j'irai pas le lire et tout, donc, parce que grosse flemme, tu vois.
Mais là, tous les journalistes tous les journaux que j'ai lus, hein, parlent un peu de ça. Ils disent que dans le livre, tu n'apprends rien de nouveau. Que, en gros, le livre, c'est un peu une description de l'émission TPMP. Un livre est assez auto-centré sur Juan Branco. Dans le livre, on voit clairement qu'il n'aime pas Cyril Hanouna. C'est clairement un parti pris. Donc, est-ce que ça vaut la peine de payer 17 € pour le lire? Je ne pense pas, parce que c'est pour nous décrire toutes les malversations qu'on a déjà eu dont on a déjà eu vent, pardon, concernant l'émission TPMP. C'est pas la peine. Parce que nous, on s'attendait à avoir quelque chose de sensationnel, mais que ne fut notre déception, que ne fut ma déception en apprenant que le livre n'est qu'un contenant pas si rempli. Maintenant, mes lovas qui ont lu le livre, dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous, il y a des passages intéressants? Est-ce que pour vous, vraiment, les journaux abusent, hein? Ou ils ont raison de dire que Juan Branco nous a un peu douillés? Ouais. Il a fait son cinéma, pour que son livre soit acheté. Bonsoir, il ne dit pas grand-chose. Donc, Cyril Hanouna avait bien raison de ne pas s'en inquiéter. Et comme l'a dit si bien l'article, j'ai hâte que le complément d'enquête sorte. Franchement, parce que le complément d'enquête, c'est plus ça qui fait peur à Cyril Hanouna même. C'est même pas le livre, parce que le livre, il était assez calme, assez serein. Mais le complément d'enquête, j'ai vu des extraits passer et tout, où il a l'air bien remonté, hein. Donc, gang. Quand est-ce qu'il sort? Mais là-bas, si vous avez la date du complément d'enquête, de la sortie, faites-moi en part, parce que j'ai hâte de le lire, de l'écouter, de le voir. C'est là, je pense qu'il y aura du vrai croustillant, le genre d'affairage qu'on aime, tu vois un peu. Parce que là, Juan Branco et tout, non. Sur ce, mes lovas, à toutes. Ciao, bye.